Je suis Bruno Asselet, directeur à l'école du Loup de Chaussan. Donc, c'est dans le Rhône entre Lyon et Saint-Étienne. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter notre démarche à l'école du Loup qui est plus institutionnelle puisqu'elle se base sur l'obtention du… Attendez, je suis dans le noir. On va juste mettre la lumière qu'il fallait. Hop. Du coup, elle est basée sur le label institutionnel, donc qui est le label de l'éducation nationale, qui s'appelle E3D, qui veut dire établissement en démarche de développement durable. Donc, je vais vous présenter d'abord le label. Donc, hop, est-ce que là, c'est bon? Donc, voici la façade de notre école. Donc, le label E3D, il existe maintenant depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Donc, quelques dates pour le développement durable dans l'éducation nationale. Donc, la première circulaire qui parle d'environnement, c'est celle de 1977, donc ça fait déjà un petit moment. Ensuite, en 92, bien sûr, 98, avec les conférences internationales de Kyoto, de Rio, on a pris conscience des enjeux entre l'éducation et l'environnement. Et en 2004, on parle maintenant de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Puis en 2013, on est passé de ce EDD à l'E3D, où là, on est dans une politique plus volontariste de la part des établissements. Et du coup, on apporte une visibilité à ces établissements par l'obtention d'un label qui définit des engagements et des actions. Voilà, il y a 3 niveaux de labellisation, je vous en parlerai un peu plus tard. Et ensuite, il y a depuis 2015, du coup, et notamment avec la tenue de la COP21 à Paris, bien sûr, qui a mobilisé beaucoup d'écoles en France et qui a vraiment boosté cette politique éducative à l'environnement. Voilà. Du coup, on a maintenant des objectifs aussi qui sont clairs et du coup qui sont aussi à mettre en place dans les écoles, à savoir de baisser de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2 décennies. Ensuite, les enjeux donc, du développement durable, on l'a dit, enfin tous les intervenants avant l'ont dit, hein, c'est aussi changer pour améliorer non seulement notre qualité de vie, mais aussi changer les relations entre les enfants. On a vu avec l'égalité filles-garçons, avec la gestion des conflits. Et c'est aussi miser sur justement ces générations futures qui, eux, arriveront à faire que notre société pourra enfin devenir pérenne et apaisée. Donc ça, c'est dans satisfaire les besoins de chacun aujourd'hui. On l'a vu avec tous les cours aménagés, on a vu à quel point ça répondait aux besoins des enfants et également des enseignants, hein, parce que quand on a moins de conflits à gérer, quand on voit des enfants plus épanouis, c'est sûr que les journées sont plus faciles. Et les enfants, on voit vraiment qu'ils puissent, dans ces cours de qualité, ils peuvent développer vraiment tous leurs besoins. Et ensuite, il y a vivre dans un environnement sûr et de qualité, et puis produire et consommer autrement. Donc voilà, donc c'est là où nous, dans le label E3D, c'est là où on va agir aussi sur le geste éco-citoyen. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de constituer vraiment une stratégie nationale du développement durable, et le DD doit faire partie maintenant intégrante de la formation initiale des élèves. Donc c'est une obligation, c'est dans les programmes, dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires. Donc cette éducation, elle doit être ancrée dans chaque classe et dans toutes les disciplines tout au long de la scolarité de l'élève. Donc pour la démarche, donc, il y a initier le projet. Donc ça, c'est voilà, à partir du moment où ça fait partie intégrante, il faut le faire. Donc chaque école doit faire son diagnostic, c'est-à-dire quels sont les points forts par rapport à l'éducation au développement durable et quels sont les points faibles. Ensuite, en fonction de ce diagnostic, on fait un plan d'action. Donc, on priorise des actions qu'on veut mener à terme.
Une fois que ces actions sont définies, on les réalise et ensuite on les valorise. Donc, c'est là où ces différentes parties font appel aux différents pardon, excusez-moi, je reprends mes notes. Aux différents, j'aurais pu trouver le terme, c'est pas très grave, du label E3D, aux différents volets, voilà. Et puis après, il faut les évaluer. Alors, les évaluer, ça peut effectivement, comme le disait la précédente intervenante, à savoir par le fait que les enfants ont des comportements différents, qu'il y ait moins de conflits, qu'ils aient des gestes qui soient plus en valeur avec celles initiées par rapport au respect de l'environnement. Ce qui est très important, je reviens là, c'est une éducation entrée dans chaque classe, et c'est qu'en fait, on ne peut pas enseigner l'éducation au développement durable si chaque adulte n'est pas un modèle. Ça veut dire que là, je pense qu'il faut vraiment être très clair. Si c'est juste pour dire, c'est demandé dans les programmes, alors on va faire en sorte de le faire, ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'adulte il soit vraiment sûr de lui. C'est un peu comme le disait l'architecte aussi, c'est que si ça ne marche pas et si on y va en traînant les pieds, ça ne marchera pas avec les enfants. Les enfants, ils sont très sensibles à ça, ils sentent tout à fait les choses. Soit ils sentent qu'on est vrai, soit ils sentent que c'est faux et ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment aussi faire aussi un travail chacun pour dire, voilà, il faut vraiment y aller de toute son énergie. Donc, les adultes doivent être vraiment un modèle par rapport à ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit dans toutes les disciplines, ça veut dire que tout ce qu'on fait à l'école, en fait, on doit toujours le faire d'abord sous le prisme de comment réduire notre impact écologique. Moi, c'est comme ça que du coup, j'ai initié le projet dans l'école, c'est-à-dire que chacun peut faire sa part, un peu comme font l'association des colibris, c'est que chacun à notre niveau, on peut faire notre part et ce tout le temps. Et du coup, après, le label, finalement, permet de montrer que tous les petits gestes et les énergies et les projets, en fait, c'est la goutte d'eau qui forme un océan, une goutte d'eau plus une goutte d'eau, quoi. Alors ensuite, donc il y a l'enseignement, donc dans les 4 dimensions d'une vie d'établissement. Donc, l'enseignement, donc ça peut être plutôt des points abordés typiquement, par exemple, sur la biodiversité ou sur des actions qu'on peut faire à l'école, notamment quand on fait un jardin, des choses comme ça. Là, on va enseigner, comme on disait, c'est aussi des lieux d'apprentissage. La vie scolaire, donc c'est toute la façon dont on conçoit la vie à l'intérieur de l'établissement, avec notamment comment on gère les conflits, comment on organise le temps de l'élève. Donc ça, la gestion et la maintenance de la structure, on a vu que ça pouvait également se faire par les élèves et les enseignants, et puis effectivement, bien sûr, en lien avec les communes ou les départements, suivant si on est école ou collège. Et puis ouvrir le monde, ouvrir sur l'extérieur par le partenariat. Donc là, on peut faire appel à des associations, par exemple, pour mener à bien des actions. Récemment, du coup, par l'intermédiaire du SMAGA, qui est le syndicat mixte qui gère le bassin versant du Garon, on a fait une animation sur les plantes et sur la cuisine avec les plantes et faire de la musique avec des plantes. Donc voilà, les 3 niveaux, c'est le mot que je cherchais. Donc il y a 3 niveaux dans le label E3D. Donc nous, notre école, on a… Donc en fait, vous voyez, il y a plusieurs items. On a obtenu donc cette année, l'année dernière, l'année dernière, on a fait la demande et on l'a eu donc avec la situation sanitaire, on n'a pas pu obtenir le label l'année dernière. Du coup, il a été remis, on l'a obtenu en début d'année scolaire. Et puis là, on attend toujours notre diplôme parce que voilà, ça se fait au printemps, ça a été encore reporté, mais bon, on l'a quand même. Et du coup, on a ce premier niveau. Et du coup, dès la première année, on a validé
3 items du niveau 2 et 3 items du niveau 3. Voilà, donc il nous manque en fait 2 items pour avoir les 3 niveaux. Donc, la démarche au départ, là, c'est juste engagement dans la démarche. Donc, c'est vraiment montrer qu'on a l'intention de le faire. Donc, pour ça, il faut mettre en place dans le projet d'école, il faut mettre une rubrique qui montre qu'on a un projet lié à l'environnement. Cette démarche, du coup, est présentée en conseil d'école. Donc, là où on inclut dans la démarche les représentants des parents d'élèves et ensuite également les élus de la commune. Ensuite, dans le niveau 2, il faut justement, et c'est là où nous, on n'a pas réussi à valider celui-là, une formation progressive des enseignants et d'encadrement de l'école établissement de développement durable. Donc, il faut qu'on suive aussi une formation pour qu'on ait aussi une culture commune en tant que personnel enseignant. Voilà. Donc, je vous passe les détails pour le niveau 3. Vous voyez que ça monte en grade. Et notamment, après, il y a aussi dans le niveau 3, il faut pérenniser ces actions engagées et aussi bien les communiquer. Ça aussi valeur d'exemple. Et voilà. Alors, nous, notre démarche, donc depuis 5 ans, nous avons à chaque rentrée, en lien avec le développement durable, on s'est calé sur la thématique du label Éco-École. Alors, le label Éco-École, c'est un autre label. Celui-là est une association européenne. Voilà. Alors que la démarche E3D, c'est institutionnel et c'est l'éducation nationale. Donc voilà, donc pour les enfants, bien sûr, c'est de comprendre les enjeux climatiques et savoir qu'on a tous notre part sur cela. À notre échelle, on peut réduire l'impact. Et après, le but, c'est justement qu'ils s'emparent de ce qu'ils ont vécu à l'école pour l'appliquer en dehors de l'école. Hein. Parce que le but, c'est qu'après, ils deviennent citoyens éclairés du monde. Donc nous, dans notre parcours, dans chaque projet d'école, il y a un parcours citoyen éco-citoyen. Et nous, donc, un de nos axes était le rapprochement de l'école et du périscolaire autour d'une charte et d'un projet éco-citoyen. Voilà. Donc l'année dernière, on avait pris le mot nature et donc qui était l'expression de nous avons tous un rêve enfoui. Et c'était l'harmonie. C'est toujours un peu de poésie. On est aussi en train de demander le label école en poésie. Les deux sont liés. Hein. Voilà, donc la prise de conscience aussi de la part des adultes. Hein. Il y a aussi beaucoup à faire au niveau des adultes. Et puis les objectifs, deuxième objectif, c'était la mise en œuvre des actions responsables et citoyennes, individuelles ou collectives. Alors, donc dans la démarche E3D, il y a 4 volets. Donc il y a le volet social. Donc on participe toutes les années à des opérations de solidarité. Voilà, donc on a fait JPA, c'est Jeunesse en plein air, qui permet à des enfants d'origine modeste de partir en classe transplantée ou en colonie de vacances. On a travaillé avec Action contre la faim. Et puis, la médiation aussi par l'adulte et puis avec les messages clairs entre pairs. Donc c'est issu de la communication non violente. Donc, souvent, on réduit, que ce soit dans la sphère politique, civile, toute la démarche environnementale à juste des gens qui veulent plus de verre et moins de goudron, mais il y a aussi toute une façon d'être au monde. Et ça, c'est vraiment présent dans la démarche 3D. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de montrer que c'est un lien, il faut que ce soit homogène. Donc, la mise en œuvre culturelle, on a eu des actions, notamment Culture en bus, qui est un service des musées du Rhône, où justement c'est un bus qui circule dans les communes rurales du Rhône et qui offre des animations. Donc nous, il y a eu des fois des animations au niveau historique et puis des fois aussi au niveau de la nature. On a beaucoup travaillé aussi sur l'égalité filles-garçons avec notamment la mise en place de la boîte à jouets qui est composée d'objets de récupération afin de développer la coopération et l'imagination.
Alors là, c'est en fait une boîte où on a récupéré plein d'objets. Ça peut être des casseroles, des poêles, un vieux transistor, des déguisements, des cordes, plein de choses. Et du coup, si on ouvre cette boîte et qu'on la met à disposition des enfants, on s'aperçoit que ça casse effectivement l'opposition fille-garçon et qu'il y a des enfants qui délaissent les ballons et qui vont jouer avec ces objets. Donc moi, j'ai des souvenirs quand on l'a sorti, de voir des garçons notamment qui étaient un peu garçons de CM2, quoi, un peu, moi je fais du foot, je me montre, je crie fort, etc. Et qui là, d'un seul coup, se mettait une passoire sur la tête avec une cuillère en bois et qui avait pris un drap et qui s'amusait au chevalier, quoi. Voilà. Notamment aussi dans le travail égalité filles-garçons aussi, c'est aussi ce que je disais, il faut être un modèle. Et moi, par exemple, avec ma classe, donc on fait des rencontres UCEF qui sont des rencontres de sport via une association agréée par l'Éducation nationale. Et justement, je fais foot. Du coup, ça permet à toute la classe de jouer au foot, notamment aux filles. Et puis aussi, je fais des rencontres danse. Donc en fait, on casse un peu les codes comme ça, où on montre que tout le monde peut danser, tout le monde peut jouer au foot. Et ça a vraiment un impact. Et du coup, moi, après, je joue aussi au foot avec toute la classe. Et ça a permis notamment aux filles de dire, tiens, puisqu'il y a Bruno qui joue, moi, je peux y aller parce que du coup, ça me sécurise. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment des filles qui sont très, très douées au foot. Et du coup, elles sont vraiment acceptées par les garçons parce qu'elles ont pu développer leurs compétences. Et en fait, le foot, ce n'est pas une histoire de garçon ou de fille, c'est juste une histoire de compétences. Et d'ailleurs, on le voit par exemple avec les joueuses de l'équipe de France ou de l'équipe de l'OL qui ont aussi montrent qu'une fille peut très bien jouer au foot. Et du coup, ça aussi, c'est important de ne pas avoir seulement le discours, vous savez, oui, une fille, c'est comme un garçon, mais en fait, si on leur dit que ça, mais qu'on ne le montre pas, ça ne marche pas. Donc, c'est là où je disais qu'il faut vraiment être un modèle. Et si on pense que les filles et les garçons n'ont pas forcément de différence au niveau de leur statut et de leurs compétences, il faut aussi le montrer et le permettre aux filles de l'exprimer et également aussi aux garçons d'exprimer. On a aussi du coup des garçons qui ont des comportements où ils sont très compréhensifs, où ils vont discuter, régler des conflits, etc. Je passe économique, donc bien sûr, alors voilà, dans notre école, on a plusieurs classes à n'utiliser que des ingrédients bio et locaux. Donc, moi, je fais de la cuisine en classe. Donc, c'est pareil, on peut leur dire, ouais, vous savez, et faire une fois une animation en disant, vous avez vu, hein, c'est bien de manger bio et local. Non, il faut le faire tout le temps. Donc, nous, on fait les anniversaires. Du coup, aussi, ce que je fais, c'est que quand on fait des sorties, c'est moi qui achète les pique-niques pour toute la classe. Et donc, ils sont 100% bio et locaux, ce qui permet vraiment de réduire les déchets. Par rapport à la version classique où chaque enfant amène son pique-nique. Ensuite, bien sûr, vous imaginez au niveau santé, quand on voit des chips industriels ou des choses comme ça avec des conservateurs et des perturbateurs endocriniens, alors que là, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est aussi faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et voilà. Donc si on dit que c'est bien de manger bio, on le fait et c'est pas seulement un discours. Donc ça, c'est important aussi pour qu'il se l'imprègne. Voilà, donc on est une des rares écoles malheureusement à fonctionner depuis plus de 5 ans avec du papier recyclé. Voilà, alors je sais parce que quand il y a des remplaçants qui viennent dans l'école, ils disent ah oui, vous avez du papier recyclé, et ils disent c'est la première école où je le vois. Donc, voilà, c'est aussi, et les enfants savent que du coup on est sur du papier recyclé, que les feuilles sont pas tout à fait blanches et ils en ont l'habitude maintenant. Donc, voilà, on fait aussi bien sûr du vélo, on est très sensible à se déplacer autrement, donc voilà, on fait du vélo chaque année. Donc après, donc au niveau environnemental, donc il y a le tri dans l'école et c'est des élèves qui le gèrent. Donc c'est avec le compost, donc il y a le tri, donc c'est eux qui vont le vider au ben. Donc le papier et puis tous les plastiques et ce qu'on appelle les déchets qui vont dans le bac jaune pour nous. Ensuite le composteur c'est pareil, il est à l'école et puis c'est les élèves qui passent dans les différents endroits, dans les différentes salles de l'école pour aller le vider, s'en occuper. Donc papier recyclé, j'ai dit. On fait aussi une semaine, bien sûr, de sensibilisation aux jeux
Et donc, c'est une semaine sans écran. Donc là, il y a une participation d'environ de la moitié ou entre la moitié et 2 tiers des enfants. Voilà, donc c'est une semaine aussi où on joue beaucoup à l'école. Et puis, elle se termine cette semaine par une soirée soupe et jeu avec les parents le vendredi soir. Voilà. Donc, on sait aussi que c'est important, on l'a dit, hein, que les enfants ont besoin de bouger, d'échanger. Et on sait à quel point les écrans, malheureusement, non seulement les fatiguent, mais en plus ne leur permettent pas justement de combler leurs besoins essentiels. Donc, donc là, je l'ai dit, on visite aussi, on a la chance à Chaussan d'avoir une dizaine d'exploitants agricoles en agriculture biologique. Donc, on a visité déjà plusieurs exploitations. Vivre dans la nature, donc on part régulièrement en classe verte. Voilà, donc on a là du coup une immersion totale pendant plusieurs jours. On fait alors, nous, c'est pas une semaine, un jour par semaine dans la forêt, mais on a des randonnées, notamment avec la classe des CM, d'une fois par mois. Donc là, c'est des journées où on est entièrement dans la nature. Voilà, et puis en plus, on développe aussi le côté physique qui est important, hein, parce qu'on sait que les enfants doivent bouger et qu'ils le bougent de moins en moins, notamment avec les écrans et encore plus avec l'épidémie. Et là, dernière randonnée, on a fait 500 mètres de dénivelé et on a fait 18 km. Donc, ce n'était pas une petite randonnée. Et voilà, ils ont l'habitude du coup de solliciter leur corps et de se dépasser, notamment aussi avec le vélo et les sorties où là, pareil, ça m'est déjà arrivé de faire des 35 km. Et puis à Chaussan, c'est pas tout plein, c'est dans les monts du Lyonnais. Donc, voilà, c'est important aussi qu'ils adoptent la culture physique et la culture sportive et que voilà, chaque battement cardiaque qui augmente et du temps de vie en bonne santé gagné. Voilà, puis comme vous voyez sur la photo, du coup, alors, sur l'aménagement de l'école, il y a des panneaux solaires. Donc, il y en a sur ce toit-là, puis sur ce bâtiment-là qui est plus haut, il y a aussi d'autres panneaux solaires. Donc là, c'est la commune qui les a installés hein, suite à une demande du coup d'une association qui s'appelle VEPM, Vivant Pays Mornantais, et qui sollicitait les particuliers et les collectivités pour l'installation de panneaux solaires. Voilà, donc il y a tout un panneau explicatif devant l'école où les enfants le voient et sont habitués du coup à avoir des panneaux solaires. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a une personne de l'association qui doit venir nous en parler assez prochainement. Voilà. Ensuite, au niveau des animations, du coup, on a tous les partenaires donc institutionnels des communes, hein, le CITOM qui traite les ordures ménagères, qui vient régulièrement dans l'école pour faire des animations sur le compost, sur le tri des déchets. Sur l'eau, donc le SMAGA, je vous en ai parlé. Et puis sur la faune aussi avec la LPO et puis la FRAPNA maintenant qui est devenue France Nature Environnement. Voilà, alors comme vous voyez, notre cours n'est pas du tout une cour végétalisée. Donc on sait que, et on en a parlé lors d'une dernière réunion, ce genre de cours crée énormément de conflits. Plus sur les temps périscolaires parce qu'il est plus long et puis c'est peut-être un peu moins structuré que sur le temps de l'école, mais quand même voilà. Donc nous, effectivement, c'est un des axes aussi sur lequel on doit travailler et avec la mairie, ils sont aussi dans cette optique-là d'arriver à transformer cette cour d'école pour avoir des comportements plus vertueux et puis pour être plus en accord. Hein, comme je dis, on ne peut pas leur dire qu'il faut aller dans la nature et remettre la nature au centre de nos vies et puis avoir une cour d'école comme ça. C'est en totale contradiction. Donc voilà, c'est aussi ça, un point faible de notre école et auquel il faudra remédier. On a aussi du coup des hôtels à insectes et des bacs potagers pour faire du jardin. Et puis voilà, alors aussi par exemple, moins pollué, concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on a des cahiers communs qui suivent la maternelle, depuis la maternelle au CP, et qui viennent chaque année. Dans ma classe aussi, on n'a plus de plastique au niveau des cahiers. Ils sont seulement en papier recyclé et en papier, parce que maintenant, on a vu depuis quelques années des couvertures plastiques à chaque fois et tout. Donc, nous, on a essayé de bannir plastique. Donc, on n'a plus non plus, on n'écrit plus au stylo à billes. On écrit au crayon à papier. On a des crayons de couleur. On n'a plus de surligneurs. Voilà. Et le matériel est commun aussi. Et c'est pas chaque enfant qui a sa trousse avec son matériel. C'est aussi pour montrer que il faut partager et que
Et qu'après, on a vu l'augmentation, hein, c'est impressionnant, en 10 ans, des enfants qui avaient 1, 2, 3 stylos avant, et puis maintenant qui ont des trousses complètes avec 5, 6 stylos de 5, 6 différents bleus, etc. Donc voilà, pour remédier à cette surenchère aussi, on a fait disparaître le plastique et les affaires individuelles. Voilà. Donc ça met de la cohérence dans notre projet. Voilà. Donc là, voilà, une balade où on voit, donc c'est la photo à gauche, des élèves qui, donc quand on fait des randonnées, on fait des randonnées marcheurs propres. Donc clean walking en anglais. Donc ça veut dire qu'on ramasse plein de déchets. Et là, elles ont trouvé une bâche agricole, voilà, donc elles le traînaient sur le chemin en descente. Donc voilà, on avait un sac poubelle pour mettre dedans. En bas à gauche, et ben là, on voit les élèves qui gèrent le compost. Donc là, c'est lors de la venue de l'équipe de la labellisation pour le label E3D. Donc voilà. Et puis ici, bah, voilà, une randonnée vélo, hein, être dans la nature, se déplacer en vélo, bah, on le fait concrètement. Et pas seulement lors de la semaine du vélo et de la marche qui est au mois de mai, initiée par l'Éducation nationale. Voilà. Si on ne le fait pas tout le temps, ça ne porte pas ses fruits. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vasselet, pour avoir présenté le label E3D et d'avoir donné votre retour d'expérience sur les actions que vous menez au sein de votre établissement.